Les petites Nicolas, chapitre 17. Je fréquentais Agnan. Je voulais sortir pour aller jouer avec mes copains. Mais maman m'a dit que non, qu'il n'était pas question, qu'il n'est pas beaucoup les petits garçons que je fréquentais et qu'on faisait tout le temps des bêtises ensemble et que j'étais invitée à goûter chez Agnan, qui lui est très gentil, bien élevé, et je ferais bien de prendre exemple sur lui. Moi, je n'avais pas tellement envie d'aller goûter chez Agnan, ni prendre exemple sur lui. Agnan, c'est le premier de la classe, le chouchou de la maîtresse. Il n'est pas bon camarade, mais on ne tapait pas sur lui parce qu'il n'apporte des lunettes. J'aurais préféré aller à la piscine avec Alceste, Geoffroy, Aude et l'autre. Mais il n'y avait rien à faire, maman n'avait pas l'air de rigoler. Et de toute façon, moi, j'obéissais toujours à maman, surtout quand elle n'a pas l'air de rigoler. Maman m'a fait pigner et m'a dit de mettre le costume bleu marine, celui qui a des plis au pantalon, la chemise blanche et sans la cravate à pois. J'étais habillée comme pour le mariage de ma cousine Elvire, la fois que j'étais malade après les repas. Ne fais pas cette tête-là, m'a dit maman, tu vas bien t'amuser avec Agnan. Et puis, nous sommes sortis. Je vais surtout pour de rencontrer les copains. Il s'est moqué de moi et n'avait voulu habiller comme ça. C'est la maman d'Agnan qui nous avait à la porte. Comme elle est mignonne, elle a dit. Elle a embrassé et puis elle a appelé Agnan, Agnan, viens vite, ton petit ami Nicolas est arrivé. Agnan est venu et lui aussi était étrangement habillé. Il avait une culotte de velours, des chaussettes blanches et des drôles de sandales noires qui brillent beaucoup. On avait l'air de deux guignols, lui et moi. Agnan m'avait pas tellement content de me voir. Il a tendu la main et c'était tout mou. Je voulais café à des mamans. J'espère qu'elle ne fera pas trop de bêtises. Je viendrai aller chercher à 6 heures. La maman Gnagnan a dit qu'elle était sûre qu'on allait bien s'amuser et que j'étais été très sage. Maman est partie après me voir regarder comme si elle était un peu inquiète. Nous avons goûté. C'était bien. Il y avait du chocolat, de la confiture, des gâteaux, des biscuits. Et nous n'avons pas mis les coudes sur la table. Après, la maman d'Agnan a dit d'aller jouer gentiment dans la chambre d'Agnan. Dans sa chambre, Agnan a commencé par me prévenir que je ne vais pas lui taper dessus, parce qu'il n'avait des lunettes et qu'il mettrait à pied et que maman me ferait mettre en prison. Je lui ai répondu que j'avais bien envie de lui taper dessus, mais que je ne ferais pas parce que j'avais promis à maman d'être sage. Ça a semblé lui faire plaisir à Agnan. Il m'a dit qu'on allait jouer. Il commença à sortir des temps de livres de géographie, de sciences, d'arithmétique et me propose que nous lisons et que nous faisons des problèmes pour passer le temps. Il m'a dit qu'il avait des problèmes à chouchette avec des robinettes qui coulent dans un baignoire de boucher et qui vident en même temps qu'il se replie. C'était une bonne idée et je demandai à Agnan si je pouvais voir la baignoire et qu'on pourrait s'amuser. Agnan m'a regardé, il m'a levé les lunettes, les essuyer, a réfléchi un peu et puis m'a dit de les suivre. Dans la salle de bain, il y avait un grand baignoire et j'ai dit à Agnan qu'on pourrait le remplir jouer avec un petit bateau. Agnan m'a dit qu'elle n'avait jamais pensé ça, mais ce n'était pas une mauvaise idée. Le baignoire s'est rempli très vite jusqu'au sabord. Il faut dire que nous en avons bouché, mais là, Agnan était très embêté parce qu'il n'y avait pas de bateau pour jouer. Il m'a expliqué qu'il y avait très peu de jouets et qu'il avait surtout des livres. Heureusement, moi, je ne sais faire des bateaux en papier. On prit des feuilles de livres d'arithmétique, bien sûr. On essayait de faire attention pour qu'Agnan puisse recoller après les pages dans son livre, parce que c'est vilain de faire du mal au livre, ou un arbre, ou une bête. On s'est bien amusé. Agnan faisait des vagues et mettait les bras dans l'eau. C'est dommage qu'il n'ait pas révélé la manche de sa chemise et qu'il n'ait pas révélé le montre bracelet qu'il est haut pour sa dernière composition d'arithmétique
ou l'été premier et que maintenant manque 80 et ne bouge pas. À bout de temps, je ne sais pas combien avec ses montres, qu'il ne marche plus. On a aussi, et puis il y avait de l'eau partout, et on a voulu faire trop de cachets. Surtout que les par terre, ça faisait de la boue et le sang d'Agnan était moins brillant qu'avant. Nous sommes retournés de la chambre d'Agnam. Là, il m'a montré le mappamont. C'est une grosse boule de métal sur laquelle on a pris des mers et des terres. Agnam m'explique que c'était pour apprendre la géographie et où se trouvent les pays. Mais si je ne le savais, il y a un mappamont comme ça à l'école et la maîtresse nous a montré comment ça marche. Agnam m'a dit qu'on devait diviser les mappamondes. Et là, ça ressemblait à une grosse boule. Je crois que c'est moi qui ai eu l'idée de jouer avec. Ce n'est pas une très bonne idée. On s'amuse à se jeter les mappamondes. Magnan avait des vestimettes pour ne pas risquer de les casser. Et sans ces lunettes, il ne voit pas bien. Alors, il a tiré les mappamondes qui est allé frapper du côté d'Australie contre le mur qui est cassé. Agnan, qui avait remis ses lunettes pour voir ce qui s'était cassé, était bien embêté. On remis le mappamonde à sa place et on décidait de faire attention. Sinon, nos mamans pourraient ne pas être trop contentes. On cherche autre chose à faire et Agnan m'a dit que pour étudier les chances, son papa lui avait offert un jeu de chimique. Il a montré et c'est très chouchette. C'est une grotte bois, plein de tubes, de drôles de bouteilles rondes, des petits flacons pleins de choses de toutes les couleurs. Il avait aussi un ruisseau d'alcool. Agnan m'a dit qu'avec tout ça, on peut faire des expériences très instructives. Agnan s'est mis à verser des petites poudres et des liquides dans les tubes. Et ça changeait de couleur. Ça devenait rouge ou bleu. Et du temps en temps, il avait un petit fond blanche. C'était drôlement subtil, je dis à Agnan, que nous devions essayer d'autres expériences plus subtiles encore, et il était d'accord. Nous avons pris la plus grande des bouteilles, et nous avons mis dedans toutes les petites poudres et tout les liquides après. On a pris les rejets à alcool, on fait gonfler la bouteille. Au début, ce n'est pas mal. Ça commençait à faire de la mousse, et puis après, on fumait trois noirs. Les nuits que les fumaient n'étaient pas bonnes et ça lisait partout. On a dû arrêter l'expérience quand la bouteille a éclaté. Agnan s'est mis à crier et ne voulait plus, mais heureusement, c'était simplement parce que les verres des lunettes étaient tout noirs. Pendant qu'il était assis, moi je vais à la fenêtre parce que le fumée nous a fait tousser. Sur le tapis, la mousse faisait des drôles de bruits, comme l'eau qui bout. Les murs étaient tout noirs et nous, on n'était pas bien progrès. Puis, la maman d'Agnan entrée. Pendant un tout petit moment, elle a dit. Elle a ouvert les yeux et la bouche. Et puis, s'est mise à crier. Elle avait le mettre elle lui donnait un claque. Après, elle nous pris par la main pour nous emmener dans la salle de bain pour nous lever. Quand elle a vu la salle de bain, ce n'est pas tellement plus à la maman d'Agnan. Agnan, lui, il a tenu 2 centimètres parce qu'il n'avait pas envie de recevoir une autre claque. Alors, la maman d'Agnan est partie en courant et me dit qu'elle a téléphoné à ma maman parce qu'elle vient à me chercher tout de suite et qu'elle n'avait jamais vu une chose pareille et que c'était absolument incroyable. Maman est venue me chercher très vite et j'étais bien contente parce que je ne commençais à mener pas mes musées de la maison d'Agnan. Surtout sa maman qui avait l'air drôlement nerveuse. Maman a ramené à la maison et me dit tout le temps que je pouvais être fière de moi et que pour les desserts ce soir, je n'aurais pas. Je dois dire que je n'étais pas juste parce que avec Agnan, en tout domaine, elle ne fait pas des bêtises. Et son maman avait raison, comme toujours. Je me suis bien amusée avec Agnan. Moi, j'essaie bien de retourner les voir, mais maintenant, il paraît que c'est la maman d'Agnan qui ne veut pas qu'il me fréquente.
J'aimerais tout de même que les mamans finissaient par savoir qu'elles veulent. On ne sait plus qui fréquenter. Ci vediamo al prossimo video, baci, ziari!